une rencontre entre un homme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui a eu une résilience extraordinaire et dont l'obsession, depuis ce qui lui est arrivé, c'est de témoigner. Pour défendre notre démocratie d'aujourd'hui. C'était incroyable, on a beaucoup parlé de lui, on a lu des livres sur lui, on a parlé beaucoup. Et franchement, aujourd'hui, c'était une occasion exceptionnelle de le rencontrer. Le 17 mars, j'étais arrêté avec ma mère et ma sœur comme juifs. On a été enfermés pendant un mois dans la caserne d'Ossin à Malines. C'était le Drancy belge. Et au bout d'un mois, on m'a mis dans un wagon à bestiaux. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Ce train, c'était le 20e convoi qui partait donc de Malines le 19 avril 1943. Et par miracle, j'ai sorti du train, je me suis échappé. C'est heureux de savoir qu'il y a encore des personnes qui, malgré qu'ils ont vécu tout ça, ils restent quand même dans la bonne humeur, ils sont quand même là à raconter et à dénoncer et à essayer de nous aider à avancer dans le monde. Il suffit de constater les résultats électoraux dans beaucoup de pays européens à l'heure actuelle. Et on se doit d'être inquiet et on se doit, moi je trouve, dans le cadre des cours philosophiques, d'informer les jeunes des risques qu'on court avec de tels partis. Le devoir de mémoire, c'est le moyen essentiel de lutter contre l'extrême droite. Et l'extrême droite est un danger pour l'humanité et surtout pour les jeunes, parce que c'est le chemin du nazisme, du fascisme, du racisme et de l'antisémitisme dont j'ai été victime. Il y a de l'espoir et on peut toujours faire mieux, on peut toujours aider d'autres personnes grâce à ce qu'on a vécu. C'est pourquoi moi aujourd'hui je suis solidaire des sans-papiers d'aujourd'hui. Je dirais aux jeunes que maintenant il faut continuer à lutter contre l'extrême droite et le fascisme. Il faut savoir, ils ne doivent pas oublier la vie est belle, mais c'est un combat permanent et ils doivent garder les règles de la démocratie, de la paix, de la tolérance, de la solidarité et surtout garder l'espoir pour l'avenir. Et même s'il y en a des gens qui sont toujours aussi racistes, un jour il faudra lui expliquer que c'est pas bien d'être raciste.